Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du taureau, si vous êtes ascendant taureau ou si vous avez votre signe lunaire en taureau. Alors commençons par la tendance, le 10. Donc il y a peut-être des difficultés financières qui ont été rencontrées ces derniers temps et beaucoup de démarches qui ont été faites, qui ont été entreprises, et là vous êtes sur le 9 et le 10 de bâton. Donc vous voyez, vous arrivez, vous êtes au bout, c'est ce que je vous disais, hein, vous êtes quasiment, et pour certains vous allez l'être, hein, puisqu'on a le 10 ici qui est sorti, au bout d'une situation qui a vraiment été vécue un peu comme un poids, comme une charge lourde, comme un fardeau, comme voilà. Donc là, il va être question évidemment de démarrer dans de nouvelles énergies. Enfin, vous allez avoir la possibilité de matérialiser quelque chose de nouveau, de manière tout à fait concrète. Là, on va parler de construire quelque chose de nouveau, vraiment de matérialiser, d'acter dans la matière finalement quelque chose de neuf après vous être délesté de quelque chose qui a été vécu un peu comme un poids, comme un fardeau pendant un certain temps. Ça fait peut-être 2-3 mois, pour d'autres ça fait 9 mois, et il y a peut-être même certains ou certaines d'entre vous, ça fait presque 8 ou 9 ans que ça dure. Donc vous voyez là, on va dans une énergie nouvelle ici, de manière tout à fait concrète. Alors ça peut bien sûr toucher aussi à tout ce qui est en relation avec la sphère matérielle et financière, et on verra dans un troisième temps ici ce qui ressort sur ce plan-là. Alors, commençons pour vous les taureaux avec ici la vie émotionnelle et sentimentale. Alors, quand je dis émotionnelle et sentimentale, évidemment, tout le monde n'a pas de vie amoureuse, de vie sentimentale. Donc, pour beaucoup d'entre vous, ça parlera bien sûr de la vie amoureuse, et pour d'autres, ça parlera de vos ressentis, de vos émotions, ou d'une relation très importante pour vous, amicale, familiale, ou voire même dans un relationnel parent-enfant, et je vais y venir puisqu'on a ici des cartes qui peuvent parler de cette relation. Alors, première chose déjà ici, c'est la carte du cercueil. Donc cette carte-là, elle peut représenter le mois de transition pour vous, que ce soit dans ce que vous ressentez ou dans ce que vous vivez. C'est un mois aussi de remise en question, un mois de grands changements également, puisque le cercueil quand même représente la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, la fin d'une histoire, la fin de quelque chose dans une relation qui est déjà existante. Émotionnellement, on voit bien que là, il y a une transformation. Cette idée aussi là, de faire le deuil de quelque chose. Alors évidemment, je ne parle pas de décès ici, même si certaines personnes peuvent être concernées ici. Je ne suis pas en train de vous annoncer un décès, absolument pas, mais certaines personnes peuvent être en deuil par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un, par rapport à un état d'être, un état, une situation, ou par rapport à une personne, c'est possible également. On voit que effectivement, avec cette carte-là, on parle de fin, on parle de transition, de grands changements et de transformation sur un plan émotionnel ou par rapport à une relation, par rapport à quelqu'un. On voit que là, il y a ici quelque chose de fort, quelque chose d'intense qui est vécu dans une relation ou qui est ressenti au niveau des émotions, au niveau des sentiments. Quoi qu'il en soit, on a ici une grande intensité au niveau des émotions. Il y a un grand changement aussi sur le plan émotionnel ou par rapport à quelqu'un, par rapport à une relation. Ce que je peux voir là également, c'est la notion de blocage quand même ici. Ça peut être une notion de blocage quant au fait de pouvoir s'investir ou de pouvoir construire quelque chose avec quelqu'un que vous aimez beaucoup. Là, il y a peut-être quelque chose qui bloque. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre personne? Est-ce que ce sont les événements, la vie, des éléments extérieurs qui ralentissent ou qui bloquent l'évolution d'une situation, d'un projet, de la relation, de la manière dont on s'y investit ou de ce que l'on veut y construire dans cette relation. Voilà, donc bon, on a des énergies quand même assez fortes. On a la carte du cœur, bien sûr, qui, comme je vous l'ai dit, représente les émotions, les sentiments. Mais on voit bien que là, au niveau d'une relation, au niveau des sentiments entre vous et quelqu'un, ou dans ce que vous ressentez vous émotionnellement, comme je vous l'ai dit ici, on a bien quelque chose qui s'arrête, qui prend fin, quelque chose qui se transforme, ou une remise en question, une période de transition d'entre-deux, dans ce qui est vécu ou dans ce qui est ressenti. Mais que ce soit une transformation, une transition, un entre-deux ou quelque chose qui prend fin, ça va certainement vous permettre de retrouver peut-être une confiance en vous.
Ça va vous permettre aussi de, dans un second temps, de pouvoir vous investir davantage, plus profondément, ou avec davantage aussi de sincérité, que ce soit un investissement personnel vis-à-vis de soi-même ou que ce soit par rapport à une personne. On va regarder avec le tarot. Alors, le valet de denier. Ce que je peux voir, c'est que on a l'idée aussi, parce que l'énergie du valet, c'est l'énergie de la nouveauté, c'est l'énergie de la découverte. Donc là, il peut être question d'une nouvelle relation, d'une rencontre, de quelque chose de nouveau, d'un nouveau départ, d'un nouveau début, d'un nouveau commencement. Donc peut-être quelque chose de récent ou de nouveau qui est ressenti ou vécu au niveau émotionnel ou dans une relation. On a ce côté maternel aussi qui ressort là. Ce côté maternel où on peut parler ici d'un relationnel parent-enfant. Et on va voir de quoi il est question. Vous voyez, hein, on a l'ermite ici. Alors, parent-enfant, il y a peut-être effectivement quelque chose qui change dans la relation. Parce que l'enfant grandit, parce que la vie fait que il y a quelque chose qui change dans votre manière de vous appréhender l'un l'autre. On voit qu'ici, il y a peut-être également, avec cet ermite, un sentiment de solitude. Il peut être question aussi là d'une période, effectivement, j'y reviendrai après parce que l'ermite, ça peut être une solitude qui est choisie, mais ça peut aussi être tout simplement le célibat et une solitude qui n'est pas forcément choisie. Quoi qu'il en soit, c'est une phase transitionnelle, une notion de transformation personnelle, intérieure, émotionnelle. On se remet en question, il y a une forme d'introspection ici. Donc je pense que là, il est question de transformer, de changer quelque chose dans votre manière d'aborder peut-être l'autre, votre relation, que ce soit un relationnel parent-enfant ou dans la relation amoureuse si vous êtes dans une relation avec quelqu'un. Et voyez, c'est exactement ce que je vous ai dit avec le petit Lenormand. On a le 9 de coupe derrière. Donc il y a quand même ici un changement très important au niveau émotionnel, sentimental. Il y a de fortes chances pour que soit vous réussissiez au travers d'une introspection à tourner une page par rapport à ce qui n'est plus, pour pouvoir vous investir à 200% de manière très positive dans quelque chose de nouveau. Donc là, on peut avoir un célibat, une période de célibat qui prend fin à partir de ce mois de juin ici, pour beaucoup d'entre vous. Là, et derrière, on a l'idée de pouvoir s'investir, comme je vous l'ai dit, autrement, différemment, pleinement, entièrement, avec sincérité, avec beaucoup d'amour aussi. Le 9 de coupe, c'est vraiment une très jolie carte dans la vie sentimentale parce que c'est une carte qui représente un sentiment de satisfaction. On a l'impression d'avoir réussi quelque chose, on est fier de soi. L'impression aussi qu'on a reçu un petit coup de pouce de l'univers, un petit coup de pouce de vos guides. Il y a quelque chose comme ça qui... Il y a un nouvel élan. Il y a vraiment un nouvel élan. Soit c'est suite à une grosse remise en question dans une relation. Et là, il peut y avoir quelque part, on a quand même l'énergie de la nouveauté, une forme de renaissance, hein, que ce soit en soi ou dans une relation. Et puis ça peut être aussi une nouvelle relation qui bouscule, qui invite à se remettre en question, à tourner une page pour pouvoir s'y investir pleinement. Allez, on continue. La vie active et professionnelle. Alors, bon, la carte du travail, c'est pas étonnant. L'encre et le trèfle. Bon, très très belles énergies. On va voir celles qui sont ressorties avec le tarot. Pour le travail, vous avez l'encre en énergie focus. Donc, on va parler de stabilité. On va parler d'ancrage. On va parler également de projet, de projection. Là, j'ai l'impression que pour certains ou certaines d'entre vous, il y a une opportunité qui se présente ou qui vient de se présenter. Une opportunité professionnelle, bien entendu, qui vous fait beaucoup réfléchir, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que là, vous décortiquez peut-être, vous lisez entre les lignes, vous réfléchissez à ce qui se présente à vous. Pour faire en sorte que ce soit le plus constructif possible pour vous, pour votre vie professionnelle. Là, on va parler de stabilité sur le plan professionnel. Évidemment, il y a des projets. Avec le trèfle, il y a des opportunités, il y a des possibilités. On a des énergies extrêmement positives ici pour vous par rapport à la sphère professionnelle. Une notion d'aboutissement, d'accomplissement aussi, je pense. Même si on voit que là, si je lis après les symboles de cartomancie, il y a des chances pour qu'il y ait une situation qui se débloque, quelque chose qui se conclut ou qui se signe, lié à un blocage rencontré dans la sphère professionnelle, bien sûr, mais aussi peut-être par rapport à un aspect financier de votre vie professionnelle. Donc, sur ce plan-là, c'est plutôt pas mal. Regardons avec le tarot, le 7 d'épée.
Donc ici, réflexion, je vous ai dit, on lit entre les lignes, avec ce 7 d'épée, et par rapport à la manière dont j'ai lu ici les cartes du petit Lenormand, par rapport aux énergies du Lenormand, le 7 d'épée ici va représenter le côté stratège. Donc c'est ce que je vous disais avec le renard ici, le côté stratège où, voilà, on essaie d'anticiper. Il y a une forme d'anticipation ici, soit dans des projets, soit pour pouvoir consolider, stabiliser une situation ou votre vie professionnelle. Et voilà, on y arrive, le 4 d'épée ici. Donc cette notion effectivement de stabilité, puisqu'on a l'encre aussi qui arrive au-dessus. Donc ici, on est stratège pour pouvoir justement faire en sorte que quelque chose se confirme, que quelque chose se stabilise. On peut parler ici de la possibilité peut-être de signer un contrat à durée indéterminée ici. Hein. L'idée c'est ça, hein. Avec l'encre, on est quand même dans quelque chose qui s'inscrit sur la durée, sur le long terme. Et la carte du monde. Donc effectivement là, aboutissement, je vous l'ai dit avec le Lenormand aussi. Aboutissement, accomplissement, la carte du monde ici, c'est une carte qui représente la réalisation, la notion de réalisation. Donc là, il y a ce côté ici très réfléchi, très stratège dans les projets que vous avez, dans ce que vous voulez voir s'accomplir au niveau pro. Et avec le monde, c'est quand même une belle énergie parce que là, on a bien la fin aussi peut-être d'un chapitre, la fin d'un cycle. On a 2 9 aussi là quand même, hein, donc il y a bien une notion d'accomplissement ici. Hein. Accomplissement, aboutissement d'un projet, ou en tout cas quelque chose qui va se construire, se consolider et s'inscrire véritablement dans la durée. Alors, on continue, regardons maintenant l'aspect matériel et financier. Alors là, l'aspect matériel et financier, déjà première chose, c'est que certains ou certaines d'entre vous vont recevoir des nouvelles, un courrier, des documents ou des papiers concernant un bien immobilier, concernant une maison, un appartement ou peut-être aussi une dimension familiale. Alors je vais rester sur le côté vraiment purement matériel, c'est-à-dire que là, il y a peut-être des démarches qui sont entreprises et qui seront quelque part positives concernant une maison, un appartement. Voilà, donc soit des démarches pour acheter, pour vendre, pour déménager, pour emménager, enfin vous voyez, ça va être quelque chose comme ça. Après, on a les nouvelles en carte centrale, donc c'est quand même ici, tout ce qui concerne la notion de communication va être déterminant, important pour la partie matérielle et financière de votre vie. Ici, effectivement, on vous dit bien que vous allez recevoir la confirmation de quelque chose. Vous allez pouvoir être sûr et certaine de quelque chose pour vous-même, pour votre foyer, pour votre famille, par rapport à une personne quand même qui aussi est très proche de vous. Donc vous êtes concerné, évidemment, c'est votre tirage, mais il y a une autre personne, visiblement, qui est concernée par la situation, que ce soit dans le fait de consolider une situation financière ou par rapport à un projet immobilier, achat, vente ou déménagement. Là, pour moi, il y a des nouvelles qui vont venir vous confirmer quelque chose. Voilà. On a un aspect positif quand même avec le soleil. Hein. On va parler de stabilité, ou le fait de pouvoir stabiliser la situation, stabiliser les finances au travers de certaines démarches qui sont ou qui vont être entreprises. Alors avec le tarot, on a le 5 de coupe. Alors le 5 de coupe, c'est l'insatisfaction. C'est-à-dire que là, on n'est pas forcément satisfait ou content, parce que là, avec cette carte-là, on va parler de déception, de mécontentement ici. Donc on va voir l'évolution, mais vu ce que je vous ai dit avec le Lenormand, on a quand même ici censément quelque chose qui est positif, de bonnes nouvelles. Donc vous voyez, 5 de coupe, vous passez au cavalier de coupe. Donc là, il y a une évolution par rapport à une insatisfaction concernant le matériel et le financier dans votre vie. On a clairement ici l'idée de quelque chose qui va se remettre en mouvement de manière positive ici, de manière également extrêmement constructive. Et comme je vous l'ai dit avec le Lenormand, on a ici des interactions avec une ou plusieurs personnes qui sont extrêmement constructives avec le 3 de denier. On construit, on crée, on met en place. Il y a aussi là, encore une fois, quelque chose ici peut-être qui est compris concernant un budget, une trésorerie, le foyer, la famille, ou dans l'idée de pouvoir être ou vous sentir en sécurité matériellement, financièrement. Ici, on a une évolution extrêmement constructive ici. C'est comme si là, vous receviez peut-être l'aide d'une personne, en tout cas, comme je vous l'ai dit, il y a des nouvelles qui arrivent, il y a une interaction avec une autre personne,
Voilà, il y a ce côté comme ça où on fait évoluer peut-être une situation, un projet, grâce justement à certaines interactions. Alors, on termine pour vous, amis taureaux, avec la surprise et l'inattendu. Qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant, d'inattendu pour vous, les taureaux? Alors, la surprise inattendue peut venir de votre environnement, peut venir d'un cercle social, d'un cercle amical ou d'un cercle familial ici. Là, pour le coup, on a quelque chose effectivement de familial. Alors, la surprise et l'inattendu ici, ça peut venir effectivement de la famille, mais alors de la famille pure et dure. C'est-à-dire que là, c'est vraiment famille avec des liens du sang. C'est les liens du sang. Là, la surprise inattendue, donc elle est dans un aspect relationnel, où il peut y avoir à un moment donné quelque chose qui vous perturbe, qui vous tracasse, mais qui de toute façon ne va pas durer. Hein. C'est pas quelque chose qui va s'installer dans le temps. Hein. Ça peut être effectivement avec les nuages, des inquiétudes, des tracas, mais qui ne reste pas. Ce qu'on peut voir ici aussi, surprise inattendue, ça concerne également une notion de renouveau. Et là, je rebondis ici, soit par rapport à la vie sentimentale, soit dans un relationnel parent-enfant, où on voit que il a été question à un moment donné d'une situation qui vous a énormément tracassé, énormément préoccupé, pardon. Une problématique ici dans le fait d'apporter une énergie nouvelle au niveau relationnel ou concernant un projet, la naissance de quelque chose, une notion de renouveau. On voit qu'ici, il y avait beaucoup de tracas, de préoccupations. Il va y avoir un inattendu par rapport à cette situation dont je vous parle. Et encore une fois, il y a une interaction avec une autre personne, une énergie plutôt masculine. Alors là, roi de bâton, donc peut-être quelqu'un qui est d'un signe de feu, quelqu'un qui est sagittaire, lion ou bélier. Donc vous pouvez avoir un inattendu, une surprise venant de cette personne. Par rapport au fait que, enfin venant de cette personne ou dans votre relation avec cette personne, il peut y avoir, il a pu être question de blocage dans votre relation. Surprise inattendue, elle va concerner un positionnement. Elle va concerner la surprise, une notion de choix, de décision. Est-ce que là il est question pour vous d'un positionnement qui pourrait avoir lieu avec une personne qui est d'un signe de feu, comme je vous le disais, Sagittaire, Lion, Bélier, ou alors ce sont ici une notion de confiance, l'idée de prendre les choses en main ici, par rapport à un environnement, par rapport à une relation familiale, par rapport, je pense quand même que cela, on parle beaucoup de relationnel hein, sur l'inattendu, la surprise et l'inattendu, où il est question de prendre les choses en main pour qu'il y ait ici, visiblement, un choix, pour qu'il y ait un positionnement. Et derrière, c'est bien parce que vous avez le valet d'épée. Donc effectivement, la surprise et l'inattendu, je pense que ça peut concerner effectivement une notion, j'ai que 2 cartes d'épée quand même, donc une notion de clarté, de mise en lumière. On lève le voile sur une situation, on éclaircit quelque chose, soit encore une fois par rapport peut-être à un ex, une ex, par rapport au père de vos enfants. Il y a quelque chose qui, sur un plan familial, peut ou va s'éclaircir. Ça peut avoir un rapport aussi là avec une pension alimentaire également. Ça peut avoir un lien peut-être avec ce que je vous ai dit sur le plan matériel et financier. Le valet d'épée, c'est aussi la carte qui représente des nouvelles. Donc là, la surprise inattendue, ça peut concerner le début aussi d'un projet, le début, la naissance de quelque chose, ou ça va concerner quelqu'un, ou ça va concerner, pardon, ici des nouvelles que vous allez recevoir de quelqu'un qui fait partie du passé, ou des nouvelles qui vont venir dans une dimension familiale. On a des nouvelles ici qui mettent dans l'indécision, dans l'hésitation, soit ici ce sont des nouvelles qui justement vont venir éclaircir une relation, une situation qui n'était pas claire jusqu'à maintenant. J'ai quand même la sensation que là, vu l'évolution, on a plutôt ici l'idée d'une mise en lumière ou d'un éclaircissement au niveau de ce relationnel dont je vous parle depuis tout à l'heure. Voilà pour vous, amis taureaux, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, merci de votre écoute. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir. Au revoir.